Donc, petite capsule un petit peu plus courte celle-ci sur l'induction électromagnétique. Si on se souvient, dans le C'est pas sorcier qu'on avait écouté, on montrait lorsqu'on passait une tige, un solénoïde proche de deux aimants, là, il y avait un courant qui se faisait. Bon, mettons une définition sur c'est quoi ce phénomène-là. L'induction électromagnétique, c'est un processus qui consiste à générer un courant électrique dans un conducteur à partir de la variation d'un champ magnétique. Si on résume ça, c'est je fais bouger un conducteur, donc par exemple un solénoïde, ici un électroaimant. Donc si je fais bouger une tige de fer que je mets que je mets un solénoïde autour, donc un solénoïde que j'ai inséré un élément ferromagnétique à son centre, dans un champ magnétique, je vais créer un courant électrique. Une autre façon de le faire, c'est si je prends un solénoïde et que je passe à l'intérieur, comme ici c'est un petit peu un solénoïde que j'ai un tour. Si j'en fais plusieurs, ça va juste augmenter ce qui se passe. Donc j'ai une boucle de fil. Si je fais passer un aimant dans une boucle de fil, encore une fois, ça va induire un courant électrique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut voir l'exemple qu'on a beaucoup. On va utiliser PHET, PHET, donc une petite simulation pour montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, commençons avec ça, cette simulation ici. C'est la simulation où j'ai des sbires, donc un solénoïde, et je fais bouger le champ magnétique. On le voit, lorsque je passe l'aimant, lorsque je fais bouger le champ magnétique, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça vient faire bouger les électrons. Lorsque j'approche le sud d'un sens, lorsque j'approche le nord de l'autre. Donc, ce mouvement-là du champ magnétique vient induire un courant dans mon fil. Donc, lorsque je bouge le champ magnétique, ça fait bouger mes électrons. Lorsque mes électrons bougent, ça fait quoi? Fait fonctionner mon ampoule. Ça fonctionne des deux côtés. Donc, si je fais juste passer ça en continu comme ça, on a un courant qu'on dit alternatif. Parce que, un moment, le courant va d'un sens, et de l'autre côté, il va de l'autre. Donc, il alterne d'un sens à l'autre. Ça, c'est un courant alternatif. On en parlera plus tard. Maintenant, si je regarde une situation comme ça ici, disons que je fais tomber de l'eau sur une roue où j'ai un aimant. On voit que l'aimant tourne, et si on regarde le champ magnétique, on voit le champ magnétique qui varie plus que ma roue à tourne. Là, maintenant, mon ampoule est un petit peu plus loin et ça l'induit un mouvement des électrons dans le fil. Là, on a un alternateur. Donc, lorsqu'on parlait des alternateurs dans un barrage hydroélectrique et tout, c'est ça qui se produit en tant que tel. C'est mon barrage fait tourner une turbine qui, elle, fait tourner mon aimant, et l'aimant, lui, lorsqu'il tourne, il induit un courant électrique dans mon fil. Puis là, le courant électrique, je peux soit allumer une ampoule avec, ou je peux faire plein de petites choses, mais si on regarde en tant que tel, c'est ça. Et si je change le nombre de sbires, on va voir que le courant, la luminosité va être différente. Plus j'ai de sbires, plus la luminosité est grande. Et là, on a un autre effet avec la grandeur des sbires, mais ça, bon là, on ne touchera pas à ça. On peut aussi le voir avec le voltage ici. On voit qu'il alterne entre le négatif et le positif. Donc, c'est un courant alternatif. Donc, on se rappelle, qu'est-ce qui se produit lorsque je fais bouger un champ magnétique et que j'ai un fil électrique, ici qui est en forme de sbire, ça va induire un courant électrique. Donc, c'est le même cas qu'ici. On avait lorsque je fais bouger mon solénoïde dans un champ magnétique, j'induis un courant. Mais si je fais bouger un aimant dans un solénoïde, c'est la même situation, sauf un petit peu différent. L'application qu'on fait de nos jours, qui est un petit peu plus complexe, c'est l'alternateur. L'alternateur, il est fait en deux parties. Qu'est-ce que je vous ai montré dans la petite démonstration, c'était très simplifié. On fait en deux parties le rotor et le stator. Premièrement, j'ai le rotor qui est en rotation, et le stator qui est stationnaire, donc il ne bouge pas. Donc mon rotor est mon aimant au centre qui va bouger.
Donc, j'ai un champ magnétique, j'ai un gros aimant au centre que je fais tourner. Lorsque ce rotor-là tourne, ça fait une variation du champ magnétique, et mes stators, le stator, lui, il comprend plusieurs solénoïdes. Donc, c'est la même situation qu'on avait avec mon animation sur PHT, sauf que là, au lieu d'avoir un aimant qui tourne, j'ai plusieurs aimants, donc mon champ magnétique qui va être plus complexe un petit peu, il va tourner plus rapidement, et j'ai plusieurs bobines qui vont venir récolter ce changement de champ magnétique, on peut le dire comme ça. Donc, comment ça fonctionne? Mon rotor tourne très rapidement, mon stator, il se fait induire un courant électrique dû à la rotation. Donc, là, on a une induction électromagnétique, on a un courant qui est créé, et on peut faire un courant électrique avec ça. Maintenant que l'on sait qu'est-ce qu'une induction électromagnétique, c'est un petit peu la création d'un courant électrique à distance, induction qui veut dire sans contact en science, donc à distance, vous allez être capable de comprendre les différents exercices-là, vous allez être capable de faire maintenant.